Oui, je sais que je suis en retard. Figma, ça fait une éternité que c'est là, mais je redécouvre maintenant ce que c'est. Alors, j'ai utilisé un petit peu avant, mais là, vraiment, je redécouvre sa puissance. Et je tombe, comme diraient nos amis québécois, en amour de cette histoire. Désolé pour l'accent québécois, plus jamais. Enfin, en tout cas, si ça vous va, je vous explique un petit peu comment j'utilise pendant que je suis en train de développer ma plateforme de gestion de projet. Et que, en fait, j'adore ça, même en tant que développeur qui devrait détester le design. Mais en fait, c'est trop cool. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, en général, logiquement, les développeurs sont pas trop attirés par le design et vice-versa. Mais en fait, Figma, ça fait parler les développeurs et designers ensemble, ça leur fait même parler le même langage, je vous explique. En fait, quand t'es dev, tu te dis, le design c'est chiant, il faut que je fasse des dessins, etc. Et au final, pourquoi ? Pour tout simplement tout reconstruire après directement sur le langage que tu préfères, Flutter, React, en natif, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, là, Figma, elle est venue, m'a mis 2 claques dans la gueule. Elle dit non, moi je suis pas que ça, d'accord ? Je suis pas juste PowerPoint, je suis un peu plus que ça. Déjà, je vais commencer par la fonction dont tout le monde parle, qui est la fonction prototype, qui vous permet en fait de faire une démo de votre application en live sans avoir fait une seule ligne de code, c'est-à-dire que vous pouvez voir, cliquer sur le bouton et puis du coup vous avez un écran qui arrive, une pop-up qui arrive, ça s'anime de manière intelligente, enfin vraiment c'est un truc de malade. Donc ça déjà c'est incroyable parce que du coup quand je suis en train de faire des écrans et d'imaginer des écrans pour l'application, pour la plateforme, du coup je la montre à mon associé comme ça, et puis du coup on peut un peu discuter là-dessus, c'est-à-dire qu'il peut me faire des retours en disant bah oui ça c'est pas mal, je comprends un peu le flow, parce que tant qu'on n'a pas un écran à montrer, on parle un peu dans le vide, c'est-à-dire que oui on essaie de faire des abstractions, mais c'est compliqué, et différentes personnes auront différentes capacités d'abstraction. Et en l'occurrence, quand on ne parle pas la même langue, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, t'imagines si tu as une fonctionnalité qui permet de ajouter des utilisateurs, alors, tu l'envisages, tu l'imagines, chacun va avoir sa vision différente, mais quand on a une maquette réelle, et en plus qu'on peut cliquer dessus pour que ça fasse quelques actions, c'est incroyable, du coup on parle vraiment la même langue. Donc ça c'est la première partie, la partie prototype, qui est incroyable déjà, mais ça c'est une chose. Deuxième partie, c'est en fait l'aspect composant. C'est-à-dire que quand on fait un design sur Figma, on peut se dire oui du coup on va dessiner, on va faire des composants, etc. Et en fait, vous allez avoir des écrans qui vont réutiliser beaucoup de fois la même chose. Prenez une barre de navigation, par exemple, qui va être sur la gauche d'un écran si vous êtes sur une application web. En fait, elle va apparaître dans plusieurs écrans, puisqu'elle sera là la plupart du temps, dans tous les écrans. Donc du coup, ce que vous allez faire sur Figma, vous allez créer un composant, qui va être cette barre de navigation. Et là, en plus, maintenant, vous allez pouvoir faire différentes variations de ce composant. Vous allez avoir la barre de navigation quand l'onglet utilisateur est cliqué, la barre de navigation quand l'onglet paramètres est cliqué, et en fait vous allez pouvoir faire toutes ces variations là. Et là, quand j'étais en train de faire ça, je me suis rendu compte, mais en fait je suis en train de déjà concevoir mon application. Concevoir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement planifier quel composant, dans mon langage de programmation, Flutter en l'occurrence, je vais développer. Puisque du coup, quand je vais développer mon application, je vais pas tout recréer à chaque fois, je vais pas refaire une barre de navigation par écran. Je vais créer un composant barre de navigation et je vais lui faire varier différents paramètres, par exemple quel onglet est cliqué. Donc en faisant ces composants sur Figma, je suis déjà en train de concevoir mon application. Donc je sais que je vais gagner un temps fou à développer le reste de l'application. Et en plus de ça, Figma a des composants qui peuvent être scrollables, donc on peut les dérouler horizontalement, verticalement, etc. Donc déjà, vous pouvez commencer à envisager comment est-ce que ça va être responsive entre mobile et web, parce que du coup, notre plateforme elle va être disponible sur le mobile et sur le web. Donc du coup, là, c'est incroyable. Alors, je suis seul à développer cette plateforme pour l'instant. Donc du coup, effectivement, ça me gagne un temps fou. Mais si vous êtes en équipe, il ne faut pas hésiter à utiliser ça. C'est-à-dire que si vous êtes designer, n'hésitez pas à faire ces composants en pensant à votre dev, en disant à votre dev, j'ai ces composants-là, peut-être que ça peut t'aider à déjà anticiper. Donc, parlez un petit peu, même au niveau de la conception. Si vous êtes développeur, demandez à votre designer, est-ce que tu peux commencer à vraiment faire ces composants et lui expliquer comment est-ce que vous réfléchissez. Ces outils qui permettent vraiment de parler la même langue dans des domaines de compétences différentes et des personnes de compétences différentes, j'adore. Alors ça se trouve, ce que je viens de dire, c'est pas du tout nouveau et vous le savez déjà, mais il fallait que je répande l'amour que j'ai pour cette plateforme. Peut-être que je vais avoir des déconvenus, mais c'est comme ça les relations, ça va, ça vient, il y a des beaux débats. Donc c'est la même chose avec nos outils. Merci d'avoir regardé, utilisez Figma, buvez de l'eau et je vous retrouve à la prochaine. Ciao.